Sinon, je me suis acheté aussi un autre truc asiatique. C'est des espèces de boules et c'est fait je crois que c'est fait en haricots rouges. Et ouais, voilà, c'est des espèces de petites boules comme ça que tu peux bouger un peu dans tous les sens. Et dedans, t'as un truc blanc et ça a le goût de haricots rouges et de, comment dire, un peu de beurre, tu vois. Et c'est le truc le plus chelou que t'auras jamais mangé en termes de bon bec. Mais c'est pas mal. Je voudrais te partager quelque chose aujourd'hui d'assez différent d'habitude. Tu sais, ça a beaucoup de rapport avec ce que je suis venu faire en Australie. Tu sais, moi à la base, je suis venu ici dans le but de trouver des réponses à certaines questions, comme on en a tous, mais notamment ce que je voulais faire plus tard, un peu me découvrir moi-même, tu sais, en savoir un peu plus qui on est, parce que c'est vrai que, enfin moi j'ai 20 ans, et depuis le moment où t'es né jusqu'à, t'es facile d'être 18, 20 ans, t'as pas vraiment de temps pour te poser et ouais, te poser toutes ces questions, tu sais, tu es constamment dans un truc, soit tu es à l'école, soit tu es au collège, soit tu continues tes études, soit tu bosses pour survivre, enfin, t'as pas le temps de te poser, de te recentrer un peu sur toi-même. Donc ces grandes questions auxquelles je voulais des réponses, c'est des questions qu'on se pose tous et qui sont vraiment très importantes, tu sais, au quotidien. On en avait déjà parlé un peu sur Facebook, mais c'est vraiment du style, voilà, quelle est ma passion, quel métier je veux faire, quel style de vie je veux plus tard et tout. Le problème de ces questions-là, c'est que elles sont insolvables si on se les pose de cette manière-là. Tu sais, tu peux tout simplement pas trouver quelle est ta passion en te posant devant une feuille avec un stylo et en te disant bon, mais ma passion, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Non, tu vois. Le problème de ces questions-là, c'est qu'on les prend dans le mauvais sens. Si je te mets une tomate devant le nez, tu vois, imagine un bébé ou un mec qui a jamais mangé de tomate ou goûté de tomate. Si je lui mets une tomate dans le nez, n'importe quoi. Si je lui mets une tomate devant le nez et que je lui demande s'il aime bien ou s'il aime pas, ben y a pas le choix. Il faut qu'il y goûte pour qu'il te dise ce qu'il en pense. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas juste sortir un carnet et commencer à regarder la tomate et dire bon alors c'est rouge, ça a l'air vite fait juteux et tout. Ouais, il y a moins. Non, tu vois, il faut qu'il la mange. Et pour toutes les questions qu'on se pose comme ça, aussi importantes soient-elles, c'est exactement la même chose. Il faut tester et ouais, il faut expérimenter. C'est marrant, mais je pense que c'est vraiment une des grosses premières réponses que j'ai depuis que je suis arrivé ici. Pendant 2 ans à Agen, quand je faisais mon DUT, je me suis torturé l'esprit en me demandant ce que je voulais faire et tout. Tu vois, je me posais un peu toutes ces questions depuis déjà 2 ans. Et même en terminale, déjà, ça me trottillait dans la tête au moment où il faut choisir son orientation. Enfin, on est tous à un moment confrontés un peu à ce mur de bon, mais après la terminale, on fait quoi, tu vois? J'étais anxieux pour l'avenir parce que tout simplement je veux vivre une vie qui me plaît et je pense qu'on veut tous faire ça, on veut tous être heureux dans la vie. Ça sert à rien de se poser toutes ces questions. Ça sert vraiment à rien et pour tous les domaines de la vie, ne serait-ce que le travail, tu vois, eh ben t'as pas le choix. Si tu sais pas ce que tu veux faire, eh ben il faut j'arrive pas à parler aujourd'hui. Si tu sais pas ce que tu veux faire, eh ben il faut que tu expérimentes, que tu en fasses plein. Et petit à petit, tu vas voir ce qui t'a plu dans tel, ce qui t'a pas plu dans l'autre, qu'est-ce que t'aimerais refaire dans le futur, quel ingrédient t'aimerais retirer de tel métier et que t'aimerais virer ou plus jamais réessayer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment du test. Tout ça pour dire que c'est pareil, à un moment j'ai eu une espèce de prise de conscience, c'est que tu sais, sur ma chaîne, à chaque fois on parle de choses différentes et comment dire, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai toujours vu mes vidéos comme quelque chose de très personnel. Tu sais, c'est moi qui te fais une vidéo pour t'expliquer certains trucs ou te dire comment je vis et tout. Mais au fond, c'est pas tant ça que j'aime. Je me rends compte vraiment que ce que j'aime faire et ce que j'aime dans mes vidéos, c'est de pouvoir t'aider parce que j'ai vraiment envie de t'aider, tu sais. Moi, je vois à quel point c'est important pour moi de tous les matins regarder des vidéos de gens que j'admire, tu vois, de gens qui réussissent ou de gens qui donnent des conseils. Il y a plein de mecs que je regarde comme ça. Et j'aimerais tellement que tout mon entourage soit un peu dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça que j'essaye un peu de faire le jeu inverse sur toi, tu vois. Je montre comment ça se passe en Australie pour moi et je montre comment moi je fais mon chemin pour que toi tu puisses en tirer des conclusions. Donc c'est aussi pour toi que je le fais, tout ça. Et j'adore savoir que ça peut t'aider ou que tu as pu te sortir de mauvaises passes grâce à un de mes conseils. C'est vraiment une bénédiction pour moi de pouvoir faire ces vidéos au quotidien et ça a été une des grandes réponses parce que jusqu'à présent je le faisais pour le fun, parce que ouais, j'aime la vidéo, mais
depuis une semaine ou deux, je me rends compte qu'il y a aussi une autre dimension. Il y a une dimension de, bon, ben, on a quand même établi un contact, tu vois, on a une relation quasi hebdomadaire, 2 fois par semaine, on se retrouve sur ma chaîne et on discute et je te parle de choses que j'ai appris et j'espère que ça peut t'aider. Et voilà, il y a cette dimension un peu de transmission aussi que j'adore vraiment beaucoup, quoi. Mais c'est tellement important c'est tellement important cette découverte parce que ça te sort de tout ce monde de questionnement et de recherche permanente et de refermement sur soi-même, parce que mine de rien, quand on cherche des réponses comme ça d'une manière aussi hardcore, tout ce qu'on fait c'est se renfermer sur soi-même et c'est jamais très bon. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois à Melbourne, enfin plus que jamais en Australie, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire, bon sang. Et la vie m'a un peu remis sur le droit chemin en me montrant que c'est pas en me posant des questions mais en faisant que je vais trouver, tu vois. Je prenais un autre exemple, mais pour une petite amie, si tu galères à trouver quelqu'un qui t'aime vraiment pour ce que tu fais ou qui t'aime pour qui tu es, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui tombent sans arrêt sur des cons ou des connes ou tu vois, des espèces de connards vampiriques, tu vois. Mais c'est tout simplement parce que ils cherchent avant tout à trouver quelqu'un en espérant qu'ils pourront s'appuyer sur eux, alors que c'est le process inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord être soi-même, faire ce qui nous plaît, et à ce moment-là, on trouvera quelqu'un. On va même pas trouver en fait. Cette personne arrivera naturellement, tu vois, au moment opportun. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand on est prêt à recevoir quelque chose, c'est là que la vie nous l'amène sur un plateau, tu vois. Enfin voilà, c'est un peu philosophique ce que je te disais là, mais c'était très très important pour moi parce que je suis super content que mon cerveau ait fait cette étincelle parce que je pense que ça va beaucoup m'aider. Enfin bref, c'est ma vie, c'est un peu ma vie, je m'égare, tu vois, mais bon. Ouais, faut essayer les bonbons chinois là, asiatiques, c'est vraiment des barres. Bref, moi je te laisse. Je sais que c'est les partiels pour certains d'entre vous et qu'il y a beaucoup d'examens qui se préparent en ce moment et on arrive à la fin d'une année, tu sais, enfin c'est bientôt la fin de l'année c'est le renouveau. Je me souviens l'année dernière, j'avais fait une vidéo comme ça. Ce serait marrant que je fasse une vidéo où je regarde mes anciennes vidéos. Enfin, je pense qu'il y aurait un peu de malaise, mais bon bref. Et ouais, cette nouvelle année, c'est l'occasion un peu de vraiment partir sur des bonnes bases et enfin moi je compte vraiment le faire et ce serait cool qu'on le fasse tous ensemble parce que voilà, on peut vraiment créer un mouvement de personnes qui sont déterminées, qui sortent un peu des mouches, qui sortent un peu de leur chambre et de leur chaise et de leur ordi et qui se mettent un peu à agir, tu vois, pour accomplir leurs rêves. C'est le délire. Bref, moi je te laisse là et on se revoit très vite d'ici 2 ou 3 jours. Je te dis à la prochaine. Ciao. I can take the picture if you want. As you want.